Bonjour à tous, c'est Hydrae. L'autre fois, je me baladais dans un magasin qui vend de tout et de rien, et j'ai été subjugué par un sous-plat. Vous verrez qu'avec quelques observations simples, ce sous-plat va me permettre de reproduire du Van Gogh, de calculer la hauteur d'une pyramide, ou encore de filmer des hobbits au cinéma. Regardons ce sous-plat d'un petit peu plus près. Alors, vous voyez qu'il est composé de pas mal de droites parallèles dans un sens, et dans l'autre sens, et si on prolonge ici le côté, celui-ci, ici, là un troisième côté et là un quatrième, on distingue un grand losange. Et par exemple, si vous prenez cette droite-ci, qui coupe tout là, en fait, on se rend compte qu'elle coupe le grand losange à la moitié, et que du coup, elle détermine sur le grand axe central aussi un point qui est au milieu. D'ailleurs, je vous mets au défi dans les commentaires de me prouver que les 5 points ici, qui forment le grand axe, sont bien alignés. C'est vraiment pas facile, alors faites attention. Aussi, on peut remarquer que si on regarde cette ligne-ci, qui coupe le grand côté du losange environ aux 3/4 par rapport à ce point-ci, eh bien, elle détermine aussi un point sur le grand axe, qui est environ aussi aux 3/4 par rapport au même point. À partir de cette simple observation, on peut déjà faire plein de choses. Par exemple, si on fixe cette extrémité-ci, et que on prend celui-ci comme repère, et que ce point-ci va décrire un carré, eh bien vous observerez que l'autre extrémité va aussi décrire un carré, mais qui sera 4 fois plus grand. Les côtés de ce grand carré seront 4 fois plus grands que les côtés du petit carré, parce que ce point-ci est 4 fois plus loin que celui-ci. Cet outil que je viens de vous décrire, il est bien connu des dessinateurs. C'est ce qu'on appelle un pantographe. Si vous mettez un crayon ici et un repère ici, que vous fixez le point là, vous pouvez reproduire et augmenter la taille de différentes figures ou différents dessins. Ça permettrait par exemple notamment de reproduire un Van Gogh en plus grand ou en plus petit. Bon bah il n'y a plus qu'à essayer. Je me suis fait un petit triangle qu'on va essayer de dupliquer. Alors ici, je vais utiliser ce point comme point fixe que je vais disposer là. On a mis une petite aiguille comme repère qui va permettre de suivre le triangle. Et on va mettre mon crayon tout au bout de manière à pouvoir le dessiner. Alors, on met bien l'aiguille sur le bord du triangle et on va essayer de tracer les premiers côtés. Voilà. Le deuxième et le troisième. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais au moins ça marche. J'ai bien agrandi mon triangle. Pour le Van Gogh, ça va être un petit peu plus compliqué, je vous le conçois. Il y a bien sûr un théorème qui est derrière tout ça. Vous en avez certainement entendu parler, vous l'avez vu à l'école. Même si vous l'avez certainement oublié après, tellement ses applications à l'école sont peu nombreuses. Alors aujourd'hui, on va rendre honneur au théorème de Thalès. Ce théorème, il nous dit que parce que les barres de mon sous-plat, celle-ci, étaient parallèles, eh bien, les rapports étaient transposés de l'axe du haut vers le grand axe. C'est pour ça qu'on avait que, puisque cette droite-ci coupait le grand côté à la moitié, eh bien, on était certain que ce point-ci était au centre. C'est juste une application du théorème de Thalès. Mathématiquement, ce théorème est tout à fait équivalent à dire que les proportions sont conservées par projection parallèle. Ce théorème aurait permis à Thalès de mesurer la hauteur d'une pyramide. La légende raconte qu'il a attendu que les rayons du soleil soient parfaitement perpendiculaires à un côté de la pyramide, puis il a planté un bâton de 1 mètre dans le sol. Ensuite, il a mesuré la longueur de l'ombre du bâton et la longueur de l'ombre qui dépasse de la pyramide. Il ne sait pas mesurer la longueur de l'ombre jusqu'au pied de la verticalité puisque toute une partie est dans la pyramide. C'est pour ça qu'il a attendu que l'ombre soit bien perpendiculaire à la base. Ça arrive assez rarement sur une année, mais ça arrive. Et dans ce cas particulier, l'ombre de la pyramide fait exactement la longueur du demi-côté et donc il sait avoir la longueur de l'ombre de la pyramide. Puis, il ne lui restait qu'à appliquer son théorème et conclure, résolvant ainsi un problème posé par un pharaon d'Égypte. Et si aujourd'hui vous n'êtes plus motivé à calculer la hauteur des pyramides, on me demande bien pourquoi, c'est pourtant marrant, eh bien, je pense que vous serez peut-être curieux de savoir comment est-ce que ce théorème a été utilisé pour filmer les Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Tous ces plans ont demandé à l'équipe artistique du film de réaliser des prouesses. Ils ont utilisé une technique de cinéma relativement connue qui s'appelle la perspective forcée. L'objet de la perspective forcée est relativement simple et assez connu. Si vous vous mettez plus loin de l'objectif, vous paraissez plus petit à l'écran. Donc la seule difficulté, c'était utiliser ce théorème pour déterminer à quelle distance de l'objectif devait se placer Elijah Wood, qui joue Frodon, qui est un hobbit de 1,20 m, par rapport à Ian McKellen, qui joue Gandalf, qui fait 1,80 m.
On utilise le théorème et on trouve qu'Elijah Wood devait être à 1,5 fois plus loin de l'objectif que Gandalf. Cet exemple était directement tiré de la vidéo de la chaîne Cinéma que je vous recommande et qui est dans la description. N'hésitez pas à aller voir, c'était très intéressant. Du coup, en fait, ça veut dire que dans un plan comme celui-ci, en fait, Gandalf et Frodon se font pas du tout face. On a plus proche de la caméra Gandalf qui regarde Frodon comme ça, un petit peu en regardant dans le vide. De l'autre côté, plus loin, on a Frodon qui est occupé à regarder vers le haut dans le vide aussi. Et à la caméra, on a l'impression qu'ils se font face. Alors qu'en fait, ils sont pas du tout face à face. Et c'est la même chose pour les objets sur la table. Hein, ceux du côté de Frodon doivent être plus grands que ceux du côté de Gandalf, puisque normalement ils sont censés avoir la même taille. Vous voyez où ça peut nous mener, un simple sous-plat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laisse un like, abonne-toi si la chaîne te plaît, et n'oublie pas, comprends tes maths, mais surtout, vis tes maths.